Bon mercredi! Alors aujourd'hui, c'est une recette ou des trucs très très simples que je vais vous partager, quelque chose de pratique que vous devriez connaître si vous jardinez, vous travaillez sur votre terrain. Si vous vivez en Amérique du Nord, vous en avez probablement déjà rencontré. Je parle de l'herbe à puce. Et oui, l'herbe à puce, j'ai deux personnes de mon entourage qui m'ont contacté cette semaine parce qu'ils ont eu la malchance de toucher à un plant d'herbe à puce et on le sait, ça va créer une réaction dermatite de contact allergique chez 85% des gens. Donc la plupart des gens qui vont toucher à un plant d'herbe à puce vont, s'ils ne se nettoient pas comme il faut après, il y a des très 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 bonnes chances que vous développeriez des éruptions cutanées super inconfortable, c'est vraiment très désagréable. Alors aujourd'hui, je vais vous partager des trucs, des produits que vous avez à la maison qui peuvent vous aider vraiment à soulager les éruptions cutanées reliées au contact avec l'herbe à puce. Alors, il faut savoir deux choses. Premièrement, je vais commencer par comment éviter d'avoir ce type de dermatite de contact-là. Donc, il y a plusieurs façons qui circulent sur Internet. Il y en a des très, très bonnes, très diversifiées, mais vous savez, j'aime ça, approfondir mes recherches, faire des recherches, et j'ai moi-même expérimenté avec mon conjoint les recettes que je vous parle cette semaine parce que mon conjoint a eu des plaies dues au contact de l'herbe à puce. Alors, l'herbe à puce, c'est le Toxicodendron radicans, de son vrai nom. Et il faut savoir que ce n'est pas nécessairement parce que vous avez été en contact direct avec le plant d'herbe à puce que vous allez avoir la réaction. Si vous avez été en contact avec un objet qui a touché l'herbe à puce, ça demeure sur l'objet très 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 longtemps. Ça peut être, on parle de petits couteaux là, pour tailler, coupe-bordure, que ça peut être les lames, n'importe quoi, des vêtements. Les animaux qui se frottent sur l'herbe à puce, si on va les flatter par après, on peut avoir également la dermatite de contact. Donc, des fois, c'est assez sournois et on ne peut pas savoir, on ne le voit pas. Et qu'est-ce qu'il y a dans la sève de l'herbe à puce qui donne ces réactions-là? C'est l'urushiol, qui est une phytotoxine, qui est vraiment, c'est comme une graisse, ok? C'est une sorte d'huile, donc ça demeure longtemps sur la peau et il faut vraiment bien nettoyer votre peau. Alors, premier truc, si vous pensez avoir été en contact avec de l'herbe à puce trop tard, vous l'avez vu, vous y avez touché, il y a une chose très importante que vous pouvez faire, c'est vous nettoyer avec du savon. C'est la première étape. On parle d'une fenêtre d'environ 2 heures. Vous avez à peu près 2 heures pour aller vous nettoyer convenablement. Et là, je vous ai tout expliqué les étapes. Mais en gros, c'est évidemment, on va se savonner. Et on va laisser agir le savon un bon 2 minutes, comme un bon nettoyage de main. Fait que, admettons que c'est votre bras, votre coude, vous allez savonner, vous allez laisser agir le savon 2 minutes. Et ce qui est important, c'est de vraiment aller chercher avec une débarbouillette, une friction pour enlever vraiment le savon et rincer à l'eau. Parce que c'est vraiment quelque chose, l'urushiol, la composante qui va causer la dermatite, c'est vraiment très collant, vraiment comme une graisse. Alors dites-vous que vous nettoyez de la graisse, c'est pas facile, vous devez frotter avec une débarbouillette et ça c'est vraiment le truc numéro 1. On va recommander même de le faire 3 fois et ensuite d'appliquer de l'alcool isopropylique. Alors si vous faites ces étapes-là, après avoir touché à de l'herbe à puce, en principe vous ne devriez pas développer une réaction de dermatite de contact. Donc c'est bon à savoir parce que c'est ça. Mais la plupart des gens ne le savent pas qu'on a été en contact avec de l'herbe à puce. C'est une plante très difficile à distinguer. Si vous n'êtes pas habitué à savoir à quoi ça ressemble, je vous invite à aller voir des images de l'herbe à puce. Bonjour Denise. Et donc, première chose, c'est de vous instruire à savoir à quoi ça ressemble. Mais il y a plusieurs morphologies aussi. Les feuilles peuvent avoir plusieurs formes. Selon la saison, il va y avoir une coloration différente. Donc, ce n'est pas toujours évident. Alors, si vous faites partie de la catégorie des gens qui ont été en contact sans le savoir et qui ont développé un rash, si on peut dire, là, les dermatites de contact. Alors là, il y a plusieurs options faciles à faire et personnellement, mon conjoint l'a fait après 2 jours, 3 jours. Il n'y avait plus de démangeaison, sa peau est déjà en voie de guérison, donc ça fonctionne super bien et ça ne coûte rien. Ce sont des produits souvent que je vous parle et qui sont très utiles dans votre maison. Alors,
première chose que après avoir nettoyé, c'est sûr qu'on s'entend que l'idéal c'est de nettoyer, mais souvent on se rend compte parce que ça fait quoi les réactions? Premièrement, ce sont des démangeaisons qu'on va avoir, des rougeurs sur la peau. Il peut y avoir des petites vésicules qui vont apparaître, des cloques qui vont suinter. Et ça, c'est vraiment la sensation de brûlure. Donc là, c'est là que vous allez avoir sûrement l'idée que vous avez touché à de l'herbe à puce. Alors, la première chose que je recommande, après avoir nettoyé et appliqué de l'alcool à friction pour assécher, désinfecter, on va faire un masque à l'argile. Je vous ai souvent parlé de l'argile verte ou de n'importe quelle sorte d'argile. C'est important d'en avoir toujours une sorte à la maison. L'argile a des propriétés pour enlever les toxines, pour assécher, vraiment pour aller purifier. Donc, ce que je recommande, c'est de mélanger de l'argile verte avec un peu d'eau. Personnellement, j'ai mélangé avec de l'hydrolat de menthe poivrée. Encore là, si vous n'avez pas d'hydrolat, mettez de l'eau. Pourquoi de l'hydrolat de menthe poivrée? C'est un anti-démangeaison. Ça a vraiment des belles propriétés plus que l'eau. Alors, j'utilise toujours des hydrolats. Si vous n'avez pas l'hydrolat de menthe poivrée, vous pouvez utiliser un autre type d'hydrolat. Donc ça serait une pâte. Vous mélangez les deux ensemble, vous faites une pâte. Et moi, personnellement, j'ai rajouté pour mon conjoint quelques gouttes d'huile essentielle de lavande et quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Donc ça va vraiment apaiser. Et là, on va appliquer ça, cette pâte-là, il faut que ça se tienne bien. On va l'appliquer sur les zones atteintes. Et l'idéal, c'est de mettre un bandage par-dessus. Et là, si vous allez me dire, j'ai pas d'argile, si vous n'avez pas d'argile, remplacez l'argile dans ma recette par du bicarbonate de soude. Il paraît que... Mon Dieu, il vente. Il paraît que le bicarbonate de soude va faire quand même sensiblement la même chose. Ça va vraiment apaiser, diminuer l'inflammation comme l'argile verte. Alors ça, c'est le truc numéro 1 qu'on va répéter plusieurs fois dans la journée. On va se faire des masques d'argile et c'est plus pratique de mettre un bandage pour ne pas en mettre partout sur les vêtements. On va surtout éviter de vous gratter. Ça, c'est l'autre chose aussi à faire. Et il y a des compresses d'eau froide qui vont vraiment faire du bien. Ou ça pourrait être simplement un hydrolat de menthe poivrée entre les applications. Et ce que j'ai fait faire à mon conjoint également, ce que je suggère, c'est qu'une fois que vous avez votre masque d'argile ou de bicarbonate, que ça fait quelques minutes, quelques heures que vous l'avez qui est sèche, rincez-vous à l'eau froide. Et je suggère de faire un petit assèchement, encore une fois, avec de l'alcool isopropylique et quelques gouttes d'huile essentielle dans l'alcool. Alors, on prend un tampon, une ouate, et on va aller taponner doucement sur les plaies, ça ne fait pas mal, les vésicules. Et ça va aider à guérir plus vite, à assécher le tout. On ne veut pas que ça suinte. On veut pas que... C'est quand ça suinte que ça démange, que ça pique. Il y en a qui disent que les vésicules ne peuvent pas se propager, mais moi, mon conjoint, il dit qu'il s'est gratté une fois puis que ça s'est propagé. Donc, j'aime mieux ne pas vous dire de vous gratter. Ne grattez-vous pas, asséchez le plus possible. Alors, on refait le masque, on refait l'assèchement avec l'alcool. C'est simple. C'est des ingrédients qu'on a, qu'on laisse sur le comptoir. Et ça a vraiment bien fonctionné pour mon conjoint et j'ai lu beaucoup dans d'autres... puis ma recette, excusez, c'est mon masque d'argile avec l'eau ou l'hydrolat. On rajoute aussi une petite pincée de sel. Ça, c'est dans ma recette que j'ai sur mon forum d'aromathérapie parce que le sel va avoir tendance à aller aussi assécher. Puis, ça coûte rien du sel, on en a tous à la maison. Alors, mais je l'ai tout écrit. Vous allez tout retrouver sur mon blog, là, vraiment les étapes différentes pour les soins. Et quoi faire aussi si vous avez été en contact, comme je dis au début, l'idéal, c'est vraiment de bien se laver et vous n'aurez pas de problème en principe. Comme toute chose, ce sont des solutions naturelles, moi, qui ont très bien fonctionné dans le cas de mon conjoint. Si jamais vous l'essayez et que ça ne fonctionne pas, puis que vous voyez que votre état s'aggrave, bien évidemment, on va vous dire d'aller consulter parce que ce n'est peut-être pas l'herbe à puce non plus que vous avez et peut-être que votre condition de santé est différente. On est tous différents, on réagit différent aux produits, fait que ça, c'est important d'en prendre en considération. Mais les petits trucs que je vous donne, vous pouvez le faire souvent et avant d'aller dormir, je vous conseille de faire le petit soin à l'argile ou au bicarbonate et de mettre un bandage. Alors, ça fait vraiment du bien, ça soulage pour plusieurs heures. Ensuite, donc c'est ça, fait que j'ai tout mis ça et faites attention avec l'herbe à puce. J'ai mis des petites recommandations de ne pas jamais faire brûler un plant d'herbe à puce. Vous pouvez avoir des réactions aux poumons très graves. On ne fait jamais brûler ça. Premièrement, c'est très compliqué à éliminer sur un terrain
et on ne met jamais ça au compost non plus. Fait que je vous ai mis des références, vous irez les lire pour si jamais, comme moi j'en ai sur mon terrain, et il faut qu'on les élimine. On va vraiment prendre les précautions nécessaires pour le faire comme il faut. Alors, c'est ça. Fait que j'espère que vous allez passer un bel été en sécurité. C'est pas la fin du monde si vous attrapez, vous avez des plaies, des petits boutons d'herbe à puce, mais c'est important d'agir rapidement. Et comme je vous dis, l'important, c'est d'avoir toujours ces petits items-là à la maison. Quand ça se produit, on a ce qu'il faut, on agit tout de suite, ça soulage, ça va vraiment plus vite pour la cicatrisation. Et une fois que ça ne démange plus, qu'il n'y a plus de cloques qui suintent, là, on va passer à la dernière étape. Je vous fais des recommandations. Vous pouvez appliquer, par exemple, mon baume à base de plantain. C'est vraiment super pour la cicatrisation de la peau. Vous pourriez utiliser aussi tout ce qui est à base de calendule, du gel d'aloès. Il y a plusieurs options. L'huile essentielle de lavande revient toujours aussi. Ça va accélérer la guérison de la peau lorsque tout est terminé. Puis l'encens également. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options. Je vous ai mis des idées à la fin. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus, moi, je vous partage souvent des recettes plus plaisantes que ça, là. Des recettes pour la do-it-yourself qu'on appelle, des recettes pour des cosmétiques maison, pour prendre soin de moi, des trucs qui fonctionnent bien. Si vous voulez en savoir plus sur les huiles essentielles que je mets souvent dans mes produits, bien, je vous invite à vous inscrire à mon webinaire gratuit qui est mardi prochain à 19h le 22 juin, heure du Québec. Si vous êtes en Europe, écrivez-moi, je pourrais regarder une date pour vous en avant-midi pour que ça concorde avec vos heures en Europe. Donc, c'est gentil, Denise. Donc, j'espère que vous allez passer un bel été en sécurité et je vais publier mon article tout de suite ensuite et il y a une photo résumée des étapes importantes dans l'article. Alors, gênez-vous pas si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez toujours les poser sous la vidéo ou en privé et je vais le publier sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, Lise. Bonne journée tout le monde.